j'ai un peu envie de me dire, n'est-ce pas, le menton va se glisser là, mais surtout, je vois les fosses orbitaires, n'est-ce pas, les fosses nasales, la branche montante, l'os jugal, n'est-ce pas, le massif dentaire. Et vous voyez que je n'étais pas trop grand parce que je n'arrive même pas à loger le tout, n'est-ce pas? Et j'ai envie de glisser mon maxillaire, ce maxillaire un peu résorbé, là-dedans. Voilà, branche montante. Voilà. Donc, c'est une femme, donc les fosses orbitaires sont relativement douces. Si vous voulez, même on lui mettra des yeux tout à l'heure. Le nez, les fosses nasales sont ici, n'est-ce pas? Le massif dentaire est là. Ah, je disais qu'elle appuyait en dessous de son maxillaire, donc je suis parti beaucoup trop haut. C'est en fait ici que je suis beaucoup trop long. Oui, c'est vraiment une aventure. Donc, j'aime mieux la peinture que l'anatomie, ça c'est vrai. Mais par contre, ce qui me passionne, c'est de retrouver un os de temps en temps chez les peintres que j'aime. Donc, et Velázquez, par exemple, qui m'obsède en ce moment, il y a une économie d'os absolument extraordinaire, mais quand ils sont là, ils sont là. La fille de dos, qui est à la National Gallery, par exemple, elle a des omoplates, ça pue l'os, quoi. Mais tout est à sa place, les épines, les machins, mais ça ne se voit pas, c'est très discret. Alors, je n'ai absolument pas confiance en vous. Je suis sûr que vous ne... Et pourtant, je vous l'ai demandé au début de l'année, n'est-ce pas? Mais vous êtes judéo-chrétien en général. Et si vous êtes musulman, j'ai l'impression que c'est pire. Mais il y a des gens... J'ai écouté une émission très intéressante l'autre jour où on montrait qu'il y a des gens qui sont très tristes qu'on donne une telle idée du Coran. Donc, je n'ai absolument pas confiance en vous. Mais quand vous avez une insomnie, n'est-ce pas? Quand vous ne dormez pas, et même peut-être ça pourrait vous endormir que de faire du repérage, n'est-ce pas? Vous pouvez très bien palper vos épines du pubis. Dans cette position-là, ça n'a rien d'obscène. Si je les palpe debout devant vous, ce n'est pas terrible. On a l'impression qu'une mauvaise impression. Tandis que là, je palpe les épines du pubis, je palpe les épines antérieures et supérieures. Je découvre que ma ceinture passe entre le tubercule. Vous me direz, vous dormez habillé? Non. Mais étant couché ici, n'est-ce pas, je palpe mon tubercule du moyen fessier et mon épine antérieure et supérieure. Et je trouve que mon pantalon, qui est un pantalon intelligent, évidemment, le jean, ça n'a rien à voir. Vous savez que c'est très dangereux, le blue jean, n'est-ce pas? Il y a une perte de virilité et des spermographies très inquiétantes. Forcément, ils sont tellement congestionnés, les pauvres garçons. Mais je ne blague pas, c'est grave. Alors, donc, vous avez les épines antérieures et supérieures qui sont ici, les épines du pubis qui sont là. Ça se repère parfaitement. Et là, on voit qu'on a des épines du pubis. Comment voulez-vous les palper debout? Heureusement, je n'ai pas de ventre, hein. Et j'ai fait attention pour ça. Faites attention dès 30 ans, n'est-ce pas, si vous voulez ne pas en avoir. Donc, le volume du ventre est ici, n'est-ce pas? Et alors, ces épines du pubis qui ne saillent pas comme lorsque j'étais couché, elles sont là, n'est-ce pas? C'est donc très, très important. Ça part de là avec deux cônes de corde, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la blague, c'est de la corde. Je vous dis, c'est comparable au tendon d'Achille. Ça, c'est le plus important de mon cours, n'est-ce pas? C'est pas la joliesse de la forme, c'est le caractère de la forme. Faire beau, ça n'a aucun intérêt.
c'est c'est exprimer quelque chose qui a de l'intérêt. Et vous êtes le seul à exprimer ce que vous exprimez. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, l'autre jour, elle est là, je ne sais pas si elle est là, mais l'une d'entre vous qui dessine dans les prétoires, comment on dit, là où on juge les gens, dans les tribunaux, est venue me voir avec des dessins. Alors, si ça vous... Ah ben, elle est là-haut. Avec des femmes nues, n'est-ce pas? Un dimanche après-midi, m'apportait des femmes nues. J'ai gardé mon calme. Elle avait 10 minutes de retard et elle me met des femmes nues. J'ai été très émouvant. Mais je me disais, mais à qui s'adresse-t-on? Et elle me dit, il faut des femmes nues. Non, mais franchement. Qu'elle se dessine, elle, nue. À ce moment-là, ça commence à m'intéresser un peu, n'est-ce pas? Qu'elle dessine son chat, sa boîte d'allumettes, son petit ami. Là, ce sera émouvant. Alors, franchement, justement, le bras à mouliner, quel intérêt ça peut avoir? Eh bien, là, si vous voulez, on tient un petit quelque chose de la vérité. C'est-à-dire que, eh bien, ça prend tout d'un coup un caractère. Voilà, ça suffit. Bon. Là, quand la main est comme ça, elle est en pronation. Vous vous souvenez? Quand elle est comme ça, elle est en supination. J'utilise peu cette expression, mais là, je vais l'utiliser. Le biceps est supinateur, regardez-le. Supinateur, même chez moi, ça se voit. Le biceps est supinateur, fléchisseur de l'avant-bras sur le bras et du bras sur l'épaule. C'est vraiment un polyarticulaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout le truc qui fait ça. Et quand ces gens-là se font photographier comme ça, ils font du biceps un imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur, la bêtise du comportement entraîne une laideur de la forme. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Regardez la guerre. Je m'arrête. Non, mais c'est vrai. En poussant mon idée à l'extrême, on peut aller loin. Quand on commence dans la bêtise, on ne sait pas où ça s'arrête. Et quand on commence à dessiner mou, ça ne va pas s'arrêter. Donc autant s'arrêter dès que ça devient mou. Spaghettomorphe, disait Cassandre. Vous pourriez très bien, seul devant votre feuille blanche, n'est-ce pas, vous dire, je veux sortir un membre inférieur. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de ne sortir que ça? C'est fait, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où vous allez ajouter des formes internes, des formes externes, des formes internes, pardon, oh zut, des formes internes, des formes externes, bon, si vous y tenez, vous pouvez rajouter le pied, les formes internes, les formes externes, les formes internes, les formes externes, et vous pouvez modifier le caractère de la forme, mais n'empêche que vous aurez toujours à votre disposition depuis la nuit des temps. On trouve ça dans des miniatures du Moyen-Âge. Ce n'est pas forcément renaissant. On croit que la station Anché, bon, dans la Grèce antique, chez les Romains, partout, il est de tradition d'être intelligent et pas de se servir de femme nue. On n'a pas besoin de modèle pour dessiner un membre inférieur avec la présence du couturier et du tibia sous-cutané. Ça marche? Léonard de Vinci dit une chose relativement intéressante. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Richer m'embête. Léonard dit, regardez, je crois que c'est vrai, que la longueur du pied tient 2 fois dans la hauteur du sol jusqu'au-dessus de la rotule. D'accord? Et il dit autre chose. Mais je ne m'en souviens plus. Alors, Richer, lui, c'est basique. Hein. Il dit une hauteur de tête, vous le savez, ça, mademoiselle. Une hauteur... Pardon? 7 fois et demi, etc. Mais je vais essayer de le dire plus joliment qu'il ne le fait. Une hauteur de tête, 2, vous connaissez ça, non? 3, 4.
On coupe le scrotum, ça au moins ça ne s'oublie pas. D'accord? On part du sol, 1, 2. 1, 2. D'accord? Et là, vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est Debord qui dit ça. Richer dit 4 têtes de la tête jusqu'au sexe, 4 têtes du sol jusqu'à, je ne sais plus, par là, quoi, l'épine. Hein? Et chez un homme d'un mètre 70 ou 75, je ne sais plus, un individu moyen, il y a un recouvrement d'une demi-tête, donc on arrive à 7 têtes et demie. Moi, je dis, il y a 4 têtes dans le torse, 4 têtes dans le membre infime. Vous tirez un peu si vous avez envie que ce soit long, et vous raccourcissez si vous avez envie que ce soit court. Et souvenez-vous, je ne vais peut-être pas le faire ce soir, bon, si, pourquoi pas. Monsieur en pull marron un peu barbu, Joël et Nicolas, vous venez là. Voilà, on s'assied. Voilà. Mes chers amis. Non, Joël, vous mettez le troisième. Nicolas à côté de moi. Voilà. Ben oui, bon, il faut payer votre. Je vous l'ai souvent dit. Voilà, bien droit, le regard. Bon, donc vous dessinez la ligne qui rejoint nos têtes, s'il vous plaît. Vous la dessinez. Vous dessinez la ligne qui rejoint nos têtes. Vous êtes d'accord ou pas? Ça y est? Oui, ça y est? On y va? Vous dessinez au-dessus, sur la précédente, vous dessinez la ligne qui rejoint nos têtes. Et vous en concluez que c'est ça. Et que si on nous coupait la tête et qu'on l'a mis sur une planche, enfin qu'on les mette sur une planche, ce sera à peu près égal. Si on nous coupait les membres inférieurs, ce serait relativement inégal. Mais par contre, toute la différence est dans les membres inférieurs, puisque debout, la différence est beaucoup plus accentuée. D'accord? Donc les grands, ça, ont des membres inférieurs en proportion plus grands que les petits. Merci beaucoup. Voilà. Et puis surtout, faites-moi l'honneur, n'est-ce pas, de bien placer la cage thoracique tout près de la crête iliaque, surtout dans une occasion comme celle-là, n'est-ce pas? Je vous rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas des cadavres, que mon cours n'a jamais été un cours d'anatomie. Soyez gentils. Si je vous croise dans la rue à l'avenir, que vous ayez envie de me dire bonjour, c'est très gentil. De me présenter à quelqu'un, c'est très aimable. Mais vous verrez la gueule que je ferai si vous dites « c'est mon ancien professeur d'anatomie ». C'est une chose qui m'a gâché la vie. C'est simple, je n'ai jamais enseigné la dissection du cadavre. Jamais. J'ai peur de ça, j'ai horreur de ça. Le premier cadavre dont j'ai soulevé la paupière, j'ai vu ma grand-mère me regarder en me disant « qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'ai failli tomber dans les pommes, j'ai refermé la paupière, c'était là, et je suis allé me promener. C'était beaucoup moins dégueulasse qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je suis allé me promener pour oublier. J'ai horreur de tout ça. Si ça vous intéresse, dans le catalogue de l'âme au corps, qui était une belle exposition, j'ai fait un long article, mais long, pour expliquer que je n'ai jamais enseigné l'anatomie. D'accord? Et que j'ai cru enseigner autre chose. Alors, vous dites, c'est un de mes anciens professeurs, si vous ne vous souvenez plus. Sinon, professeur de morphologie. Morphologie, je vous rappelle une dernière fois que ça veut dire tout simplement l'étude de la forme.